Le garçon qui a survécu. Mythe et complot. Tu es un sorcier, Harry. Je suis à quoi? Avec Christian Page. Il me paraît évident que vous ferez de grandes choses, Monsieur Potter. Monsieur Potter, ici, c'est pas un fumeur de potes, là, c'est non. Harry Potter. Exact. Ah, OK, d'accord. Christian Page est avec nous pour sa chronique Mythe et complot. Et t'as choisi, Christian? Le film Harry Potter qui doit sortir là, cette fin de semaine, qui sera sur les grands écrans. Puisqu'on est à Sainte-Justine, on parle des enfants. Donc, les enfants, leur attrait pour le paranormal. Et bon, évidemment, le film Harry Potter est une de ces plaques tournantes, il faut bien dire. Donc, le film sort... Bon, pour les noctambules, on aura droit à une diffusion en salle dès jeudi minuit, parce que le film ne peut pas être mis à l'affiche avant vendredi. Donc, minuit 1 seconde, minuit 1 minute jeudi soir. Donc, les noctambules pourront voir le 7e volet des aventures d'Harry Potter, qui va s'intituler Harry Potter et les reliques de la mort. Les as-tu vus, toi? Non, T'as-tu lu les livres? Ouais, j'ai lu le premier livre de J.K. Rowling. Après ça, bon, évidemment, les suites... Ça, t'embarques ou t'embarques pas, hein? Exact. Et moi, l'histoire de baguette magique, là, de la misère avec ça. Moi non plus. Ouais. Donc, le film en question sera présenté... Surveille ton langage. Toi aussi. D'accord. Donc, le film sera présenté en 2 volets, ce qui est assez exceptionnel dans ce cas-ci. Donc, un premier volet qui sort, là, comme je l'ai mentionné, cette fin de semaine, va être sur les grands écrans. Et l'autre sortie est prévue pour l'été prochain. Ce sera la deuxième partie, et probablement à ce moment-là, en tout cas, du moins ce qu'a fait savoir Radcliffe, celui qui joue Harry Potter, qui est quand même rendu à 30 ans. Là, hein? Donc, il faudra bientôt lui donner une teinture pour cacher ses cheveux gris. Mais l'œuvre littéraire est terminée. Oui, l'œuvre littéraire est terminée. Et donc, avec cette deuxième partie du 7e volet, ça devrait être les dernières aventures d'Harry Potter. Et dans le cas de ce film-là, on parle d'une diffusion... Le film qui prend l'affiche en fin de semaine, ce film-là aurait dû à l'origine être en 3D, puisque bon, maintenant c'est la mode du 3D un peu partout. Oui. Mais pour des raisons de temps, de timing, il n'a pas été possible de le faire en 3D, mais on nous assure que la deuxième partie, elle, sera en 3D. Et évidemment, dans le cas de ce film-là, on retrouve les acteurs principaux, Harry Potter et ses amis. Donc, on va pouvoir suivre ça. Là où je veux en venir avec cette histoire d'Harry Potter, c'est qu'à toutes les fois où un film comme celui-là prend l'affiche, on a des groupes fondamentalistes, surtout aux États-Unis. Il y a une sorte de levée de bouclier. Et là, on dénonce la mise en place de la présentation de ce genre de film-là, que ce soit Harry Potter ou, pour un public un peu plus ado, les films Twilight, qui ont connu un énorme succès. Et ces groupes fondamentalistes nous disent, attention, ça attire les jeunes vers l'occulte, le paranormal, et là, il y a un danger, on nous parle d'une jeunesse en perdition, les forces occultes, les forces noires, et là, on nous ressort un peu le spectre de ces méchants Charles Manson et compagnie, comme si aller voir Harry Potter allait faire de vous un tueur en série. Entendons-nous, là? Je pense qu'il y a pire. Oui, je pense qu'il y a pire, effectivement. Ouais. Mais d'une certaine façon, ils ont raison dans la mesure où ce genre de film-là suscite l'intérêt des jeunes, il suscite l'intérêt des adolescents pour l'occulte et le paranormal. La question maintenant, et là, évidemment, il y a plein de parents qui nous écoutent, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Ouais. La réponse est non. Les études montrent effectivement que malgré qu'il y ait un intérêt pour ce genre de truc-là, l'intérêt va aller en s'amenuisant avec les années, et au moment où on va devenir adulte, on va rationaliser l'intérêt pour le paranormal et on va soit en faire un hobby, mais ça ne calquera plus notre façon de vivre. C'est un peu comme nous, lorsqu'on était ado, on avait des posters de Led Zeppelin sur notre manteau en jeans, c'était Led Zeppelin, on vivait pour Led Zeppelin, on ne pouvait pas s'imaginer vivre sans Led Zeppelin. Mais évidemment, quand on est devenu adulte, bon, de temps en temps... dans notre voiture, on veut bien de temps en temps mettre un album de Led Zeppelin, mais bon, quand même, on n'a pas calqué notre vie sur Led Zeppelin. Donc, l'intérêt va se rationaliser avec les années. Mais il y a quand même quelques freaks. Oui, on va en parler de ça aussi, les dérapages. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, dans l'intérêt des jeunes, c'est intéressant de voir que l'intérêt du paranormal est un peu sexiste. C'est-à-dire que l'intérêt des garçons n'est pas le même que celui des filles. Par exemple, les adolescentes sont beaucoup plus émotives et, d'une certaine façon, plus individualistes. Donc, elles vont s'intéresser à des choses qui vont les toucher plus dans leur moi intérieur, leur aspect personnel. Elles vont s'intéresser à l'astrologie, à l'interprétation des rêves. Elles vont s'intéresser
s'intéresser à la magie blanche. Est-ce qu'on peut faire des concoctions, des potions pour attirer le garçon, là, une potion amoureuse, etc. Alors que les garçons, qui sont beaucoup plus physiques, sont aussi d'une certaine façon plus cartésiens. Eux vont s'intéresser à des trucs comme les ovnis. Hein? Y a-t-il un moteur là-dedans? C'est une machine, c'est physique. Y a-t-il un moteur? Ils vont s'intéresser à l'archéologie mystérieuse, les statues de l'île de Pâques, les pyramides d'Égypte, ou aux histoires de grands complots. Et même lorsque les garçons et les filles vont se retrouver, par exemple, sur l'intérêt, disons, pour les fantômes, encore là, l'intérêt va varier des garçons ou des filles. Hein? Les filles vont s'intéresser au message. Est-ce que les esprits nous parlent et qu'ont-ils à nous dire? Alors que les garçons, eux, vont être plutôt du genre, on peut-tu mettre une caméra pour voir si la porte s'ouvre? Donc, tu vois, il y a déjà au départ, là, chez les garçons, chez les filles, on voit qu'il y a un intérêt différent, même si l'intérêt est sournois. Encore une fois, tu l'as mentionné, il faut quand même être prudent. Il y a effectivement des dérapages qui se produisent dans l'univers de l'occultisme chez les jeunes, mais attention, ces dérapages-là sont également communs dans n'importe quelle sphère d'activité là, chez les jeunes. Je te donne un exemple. Lorsqu'un gamin prenons l'exemple d'une adolescente, un triste exemple, diras-tu, mais prenons l'exemple d'une adolescente de 15 ans qui se suicide. Il suffit de trouver dans sa chambre, par exemple, un livre sur les sciences occultes, une planchette Ouija et un album de AC/DC, par exemple, pour dire, voilà une jeune fille qui s'intéressait à l'occulte et l'occulte a pu jouer un rôle dans le suicide de la jeune fille. Mais le même exemple, par exemple, on prend une adolescente de 15 ans qui se suicide, on trouve dans sa bibliothèque un livre sur le frère André, par exemple, une statue des Roteuil d'Hostie dans son armoire, et puis un album de Chantal Paris, et personne ne va faire un lien. Tu vois? Donc, il faut faire attention. Est-ce que l'occulte a réellement joué? C'est un peu le mal-aimé, l'occulte, et souvent, il va devenir une sorte de bouc émissaire. Mais ça, Christian, je me souviens de toute ce questionnement au cours des années 90. On parlait de satanisme. Exact. Il y avait des coups montés où on disait « j'ai été attaqué par des satanistes ». Finalement, il n'y a pas grand-chose de vrai à travers tout ça. Très intéressant ce que tu mentionnes. À la fin des années 80, il y avait une telle peur du satanisme que même le FBI aux États-Unis a été mandaté pour enquêter là-dessus. Et une enquête qui a duré de 1989 à 1990, qui était en fait complétée par un agent spécial, Kenneth Lanning, qui pour les besoins de la cause a été une sorte de Fox Mulder. Il s'est infiltré dans les groupes sataniques, a étudié tout ça pour découvrir que ces groupes sataniques n'étaient pas aussi organisés qu'on le prétendait. Il n'y a pas une sorte de groupe tentaculaire qui gouverne là, dans les coulisses du pouvoir. Il n'y a pas de Al-Qaïda de Satan. Absolument pas. Ces petits groupes-là, souvent, ce sont des jeunes adolescents, même ils ont donné un nom à ces jeunes-là, on les appelle des dabblers. Ces jeunes-là vont donc s'intéresser à l'occultisme, ils vont lire des ouvrages, etc. Mais leurs activités sont relativement minimes et lorsqu'il y a des dérapages, ce sont souvent des dérapages d'un seul et unique individu. Hein? Ouais. Donc, il faut faire attention parce que ces dérapages-là ne sont pas forcément ce que nous disent les experts, les analystes qui se sont penchés là-dessus. Mais je me souviens d'un cas aux États-Unis où il y a un gars qui avait tué dans une école et on avait trouvé un livre de Stephen King dans son casier. Puis ça portait sur, c'est un livre qu'il avait écrit, que j'ai déjà lu, et qui portait sur un jeune dans une classe qui craquait. Ouais. Et là, on faisait des liens. Ouais. Mais, comme je t'ai mentionné, on va faire des liens parce que c'est l'occultisme. Mais combien de gens, par exemple, aux États-Unis, des sortes de fanatiques de la religion, ont tué au nom de Dieu, de Jésus, etc. Il y en a beaucoup. Lorsque j'ai rencontré à un moment donné Kenneth Lanning, il me disait, si quelqu'un commet un crime à l'Halloween, on va dire, c'est un crime occulte, ça a été commis à l'Halloween. Mais si un type commet un crime le 25 décembre, est-ce qu'on va dire que c'est un crime chrétien? Tu vois, donc, c'est le mal-aimé, l'occultisme. Donc, les liens sont assez faciles, les raccourcis se font facilement. Quelle est la motivation, Christian, des groupes fondamentalistes à toujours se lancer dans ce cri au loup à propos des films? Parce qu'à partir du moment où tu dénonces quelque chose, t'ouvres une porte à livrer un message. Donc, évidemment, ces groupes fondamentalistes, leur objectif, leur leitmotiv, c'est de dire, revenons à des valeurs familiales, des valeurs chrétiennes, etc. Et effectivement, en utilisant l'occultisme comme la porte ou la courroie de transmission, ça leur permet de livrer leur message. Il faut faire attention.
ce que nous disent les spécialistes, c'est que l'occultisme n'est pas la cause du suicide ou des activités criminelles. Hein? C'est-à-dire que c'est une conséquence. Il faut voir autre chose. Par exemple, si vous avez un adolescent qui commence à s'isoler sur lui-même, qui ne parle plus, qui ne communique plus, que ce jeune-là n'a plus d'intérêt pour des choses qui jadis l'intéressaient beaucoup, alors là, qu'il s'habille en noir, qui se mette le tour des yeux noirs et qui lise des livres sur l'occultisme ou qui porte des pantalons avec le fond de culotte aux genoux et la casquette sur le côté, je pense qu'il faut s'inquiéter. Ça n'a rien à voir avec son intérêt ou non pour l'occultisme. C'est une conséquence, ce n'est pas la cause. La cause est souvent beaucoup plus profonde. Ouais, mais quand c'est tout ça et il y a une collection de guns en dessous de son lit, ça me porte attention. Effectivement, oui, absolument. Mais encore une fois, l'occultisme n'est pas vraiment n'est pas l'élément moteur là-dedans. Il y a toutes sortes de choses qui vont amener à des jeunes à poser des gestes répressifs. Ouais. Il y a des jeunes également qui vont commettre ils vont se suicider. Et en faisant tout ça, il faut essayer de trouver une cause plus profonde. Ce n'est pas l'occultisme. Donc, si les gens voient leurs enfants s'intéresser à l'occulte, à la magie blanche, à la sorcellerie, tout ça, c'est un détour qui est normal pour des adolescents de s'intéresser à l'inconnu. Ça nous sort un peu d'un quotidien et ça nous fait rêver vers un monde fantastique. Ça leur accorde des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Quand on regarde Harry Potter qui fly sur un balai, tu dis ça serait le fun, mais ça s'arrête là. Et il y a également l'aspect, en s'intéressant à ça, on crée une sorte de communauté et c'est l'idée de l'appartenance au groupe. Hein? On est un petit groupe, on s'intéresse à ça, on discute. Donc, c'est l'idée de cette appartenance-là avec des croyances communes et souvent des croyances qui s'opposent à des croyances qui sont partagées par nos parents. Et on le sait, les adolescents, c'est la rébellion. Donc, à partir du moment où on adhère à des croyances qui vont à l'encontre de celles de nos parents, déjà là, il y a quelque chose de bien un petit peu là. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. OK, avant qu'on retourne à Christian Page, on tient à remercier Service Affaires Vidéotron qui nous a permis d'assurer la diffusion du Radioton, Bell pour la gratuité des lignes téléphoniques, Sympatico pour la visibilité sur leur site web, Desjardins pour les équipes de bénévoles et de téléphonistes. Il y a aussi la compagnie d'embouteillage Coca-Cola, le groupe Compass, location Jean Légaré, Steam the World, Trans-Québec Audiovisuel, Trium Mobilier de Bureau et Vanout. Tous ces gens-là, on les remercie qui ont contribué à ce Radioton. Et nous, on termine dans quelques minutes et je vous incite à donner à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous avez signé la pétition qui demande la démission de Jean Charest, peut-être faire un don à la Fondation Sainte-Justine, ça va vous donner espoir en notre société. Christian Page, on parlait de Harry Potter et de la peur de l'occulte. Et tu veux me parler de Ouija? Oui, effectivement. Donc, lorsqu'on est des adolescents et bien sûr, on s'intéresse à l'occulte. Le détour, l'incontournable, c'est le Ouija. Et évidemment, le Ouija, c'est un jeu, entendons-nous là-dessus, c'est un jeu qui fait peur. Hein? Il fait peur pour plusieurs raisons. Parce que, bon, bien sûr, si on suit les recommandations du commerçant, bon, tout le monde connaît le jeu Ouija, c'est la planchette, on a oui, non, et puis on a les lettres de A à Z, et puis ensuite des chiffres de 0 à 9. Et ensuite, on a une sorte de mobile sur lequel on place nos doigts et puis apparemment on contacte les esprits et là le mobile se déplace. Donc lorsque l'on parle de ce jeu, si on suit les recommandations du fabricant, à coup sûr ça devrait fonctionner. Mais évidemment la grande question c'est qu'est-ce qui fait que ça bouge, hein? Alors là évidemment si on en revient à nos fondamentalistes, si on en revient à nos fondamentalistes, ils vont nous dire attention, faut pas toucher à ça, c'est une porte ouverte vers les forces maléfiques de l'enfer. On a un discours un peu plus diète de la part de nos médiums qui, eux, vont dire non, c'est la porte ouverte vers les esprits du bas astral. Et si on regarde les sceptiques, eux, vont nous dire que tout ça, c'est de la foutaise. Alors, évidemment, c'est vrai que le mobile bouge. Maintenant, on pourrait longuement parler de ce qui fait que le mobile bouge. Je ne me ferai pas d'amis aujourd'hui en disant ce que je vais dire. Mais il ne faut pas brûler Ouija en 3 minutes, là, parce que c'est un sujet sur lequel il faut revenir. Hein. Mais disons que il faudrait jouer, toi puis moi, à Ouija. Faisons l'expérience, Benoît. On promet à nos auditeurs que dans une prochaine semaine, on va l'essayer, le Ouija. Mais donc, le mobile bouge.
Je ne crois pas. Je pense qu'il n'y a pas un grand danger à jouer au Ouija mais le danger, c'est d'y croire. Hein? À partir du moment où les jeunes se livrent à ce jeu et se mettent à croire ce qui est dit, alors là, il y a un premier danger. Et soyons honnêtes, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine du paranormal, même si je ne crois pas que le jeu Ouija soit lui-même en tant que tel un danger, j'ai vu beaucoup de gens qui vivaient des détresses psychologiques parce que ils croyaient qu'ils étaient hantés ou possédés par un esprit, ils croyaient qu'il y avait des fantômes chez eux. Et quelque part, le jeu Ouija a joué un rôle dans cette croyance. Alors, à partir de là, disons-le ouvertement, le jeu Ouija, c'est quand même moins innocent qu'une game de Parcheesi. Donc, ça dépend. Il y en a qui ont capoté aussi en jouant à des jeux de rôle. Oui, effectivement. En se prenant pour des chevaliers. C'est à partir du moment... C'est un peu comme... Je pourrais te poser la question. Est-ce qu'il y a un danger, par exemple, à aller dépenser 25 $ au Casino de Montréal? Non. Mais si tu retournes au casino continuellement avec la croyance que tu as un système qui va réussir à tromper le hasard, alors là, ça devient dangereux. Je pense que c'est un peu la même chose. Tant aussi longtemps que nos adolescents abordent le jeu Ouija en se disant « c'est étrange, c'est bizarre, le mobile se déplace », mais qu'on doit le prendre au second degré, parce que tu sais que dans le cas du Ouija, c'est quand même vendu comme étant un jeu, et c'est ça. Hein? Mais souviens-toi, dans L'Exorciste, ça commence comme ça. Effectivement. La petite maudite, elle joue au Ouija dans le sous-sol. Effectivement. Il y a tellement d'histoires dans la littérature consacrée au paranormal où le jeu Ouija est évoqué. Moi-même, j'ai rencontré des gens qui vivaient des détresses à cause du jeu Ouija. Donc, ce n'est pas si innocent qu'on le prétend. Il faut vraiment que nos adolescents qui vont se livrer à cette expérience du jeu Ouija, parce que c'est étonnant. Oui, on a l'impression que le module bouge et on a l'impression que des forces occultes interviennent. Mais il faut le prendre au second degré avec un grain de sel. Ouais. Ça fait longtemps que tu as le jeu Ouija? Moi, ça fait une trentaine d'années que j'ai le jeu Ouija. Mais là, tu joues pas. J'ai joué des centaines de fois. J'ai fait venir le diable, Jésus-Christ, Elvis, Marie-Madeleine. Raconte. On a une minute, là. Raconte. Et celui qui a été le plus étonnant, c'est ma tante Urtibise. Comment va? C'était étonnant parce que ma tante Urtibise... Elle était folle des parties de Noël. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma tante Urtibise ne savait ni lire ni écrire de son vivant. Elle était analphabète. Et c'est étonnant de voir comment au jeu Ouija, elle a appris dans l'au-delà à lire et à écrire. Frère André, pareil, hein? Oui, elle nous a cité pratiquement tout un roman sur la planchette Ouija. Elle qui, pourtant, de son vivant, savait à peine écrire son nom. C'est vraiment extraordinaire, ce jeu Ouija. Celle-là est bonne, par exemple. Tu fais venir un analphabète à travers Ouija. T'es cruel à part oui, ça. Absolument. Bon, écoute ça, on va jouer à ça la semaine prochaine. Apporte-le. Est-ce que c'est vrai qu'il fallait l'installer dans un placard au-dessus des épaules? Pas du tout. Il faut absolument suivre les recommandations du commerçant, donc le placer sur ses genoux, placer les mains sur les genoux. Donc avoir une position très précise. Non, je joue pas avec ça avec toi. Pas pantoute. Je pense que je vais me coller les genoux avec toi. Genoux collés. Ah non, oublie ça. Merci Christian Page, on va s'en reparler. Merci à François Maryse et à Larry. Merci à Sébastien ici à l'hôpital Sainte-Justine. Je vous incite à donner généreusement à cette fondation qui est vraiment très utile et qui aide les enfants malades ici à Sainte-Justine. Il n'y a pas l'autre qui prend la relève. À demain midi. C'est le Radioton Chorus Québec, uni pour les enfants de Sainte-Justine. Faites votre don au 1-866-783-5